Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Au Bénin, la mesure d'interdiction des exportations du soja grain et des noix brutes de cajou est en vigueur depuis hier. L'information a été portée à la connaissance des acteurs à travers une note circulaire de la directrice générale des douanes béninoises le 29 mars 2024. À travers cette mesure, le Bénin veut miser sur la transformation sur place de sa production de soja et de noix de cajou. Cette mesure d'interdiction vise également à sécuriser les besoins de ces usines en vue de la transformation. Au Togo, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a lancé le samedi 30 mars 2024 l'initiative Togo Business Angel Network Togo Bank. C'était à la faveur d'une cérémonie marquant la Journée internationale des droits de la femme au Togo Mail, un supermarché dédié aux produits locaux. Ce projet porté par des hommes et des femmes vise à fournir aux entrepreneurs non seulement des financements, mais aussi des accompagnements en termes de formation et pour le développement de leurs différents projets. C'est un espace propice pour parler des défis et des opportunités de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Au Burkina Faso, pays situé en Afrique de l'Ouest, le coton nourrit environ 4 millions de personnes. L'or blanc représente plus de 4% du PIB national et contribue environ 14% des recettes d'exportation du pays. Cependant, sa transformation est demeurée le parent pauvre de la chaîne de valeur du coton. À cet effet, il a été annoncé dans un communiqué que les autorités de Ouagadougou investirent 165 milliards de francs CFA, soit 272 millions de dollars dans la construction d'un complexe industriel textile à Sourgour, dans la province du Boul-Kiemdé, pour développer la chaîne de valeur du coton burkinabé. Grâce à ce complexe, le pays pourra transformer par an 20 000 tonnes de fibres de coton conventionnelles et biologiques, ce qui constitue une opportunité d'emploi pour les jeunes au chômage. Et pour finir, nous nous rendons au Niger où le ministre de l'Enseignement secondaire a annoncé la création d'une école de pétrole et du gaz qui sera rattachée à l'université de Zender, deuxième grande université du pays. Cet établissement public d'enseignement secondaire aura pour mission d'assurer la formation des cadres et des ingénieurs dans les domaines du pétrole et du gaz. Outre des formations pratiques sur la chaîne de production des deux produits dans les sociétés pétrolières, cette école enseignera sur les niveaux licence, master et cycle d'ingénierie. Il convient de notifier que l'université de Zender choisie pour abriter cet événement dispose déjà d'un département de technologie du pétrole. La date du démarrage des cours n'est pas encore fixée. Ainsi prend fin ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis et soyez toujours connectés sur nos différents canaux pour ne rien rater.